précédente vidéo, nous avons vu comment créer une identité numérique spéciale qui est alignée sur l'un de nos besoins, l'un de nos projets ou une intention. Bref, qui est alignée sur acquérir de la connaissance sur un sujet, mettre en œuvre un projet. Je vous ai dit que c'était le meilleur moyen de pouvoir mettre à son service les algorithmes de recommandation et les algorithmes de ciblage qu'il y a dès qu'on franchit le portail d'internet. On a vu également dans cette vidéo comment on pouvait créer un portail internet par lequel on va passer et qui est doté de cette identité. On a même créé un raccourci sur le bureau et dans notre cas, c'était ce raccourci AMOA Ségur et quand je double-clique dessus, ça m'ouvre donc un portail numérique qui est prêt à être emprunté avec mon adresse, mon identité numérique spécifique, amoasegur.rcrc@gmail.com et ici associé à l'écosystème Google qui me donne accès aux différents outils Google. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de la méthode que j'utilise pour pouvoir aller sur internet sans me perdre, rentrer dans le monde numérique sans me perdre et utiliser les différents outils numériques sans me perdre. Toujours de façon alignée avec cette intention de départ que l'on avait vue. Pour pouvoir vous expliquer ça, je vais vous donner un des outils. On va voir ensemble comment l'utiliser, un outil qui permet de formaliser des workflows, qui permet donc de visualiser sa pensée. Donc cet outil s'appelle Whimsical. Donc il existe en version gratuite et on peut prendre un compte payant quand on va beaucoup plus loin. Donc ici, je vais sur le site de Whimsical. Alors moi, je vais dire ne jamais traduire les pages qui sont en anglais parce que je comprends un petit peu. Vous pouvez lancer la traduction, vous avez vu que ça a apparu directement là-haut. Donc voilà, quand vous êtes sur la ligne Whimsical, vous avez quelques explications qui vous disent que maintenant vous pouvez faire, en plus des tableaux qui vont contenir des informations, vous pouvez également gérer des projets, des documents et même des posts. Ce que vous allez faire donc, vous allez venir ici, cliquer sur Sign Up pour dire souscrire. Vous allez utiliser Sign Up with Google. Ça tombe très bien parce qu'on est sur notre portail avec notre adresse, donc ça va automatiquement utiliser cette adresse Gmail pour souscrire. Ça nous évite de mettre un mot de passe, de mettre une autre adresse. On va valider et on va continuer. L'autre aspect qui est important, c'est qu'en faisant ça, on est en train d'associer dans cet espace numérique de travail avec cette adresse Google, on est en train d'associer des outils numériques de travail. Ici, on va pouvoir l'appeler notre espace AMOA, Ségur ARCRC. Je lui donne un nom à l'espace de travail, je dis créer un nouvel espace de travail. Le nom de l'équipe, je n'ai pas d'équipe pour l'instant, je fais skip for now. Et là, vous voyez que automatiquement, donc, il m'a ouvert un espace de travail. Alors, Whimsical est gratuit jusqu'à un certain nombre d'éléments dans les tableaux. Donc, si je viens sur Whimsical Pricing, donc revenons dans l'interface, que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc ici, on a nos différents dossiers qui sont classés ici dans Private et dans Teams. Voilà, ici on va pouvoir gérer les personnes qui peuvent intervenir sur les boards. Les boards, c'est les tableaux. Grosso modo, il faut le voir comme des tableaux qui servent à dessiner des graphiques. Et puis ici, on a Projects, ça permet de gérer des projets en créant une sorte de gestionnaire de tâches et avec des fichiers qui sont associés à ces projets. Nous, on ne va pas utiliser pour l'instant ça, Project. On va venir créer des tableaux à partir de rien, tout simplement, et ensuite je vous montrerai comment le gérer. Donc je viens cliquer ici sur Create New, et ce qu'on va faire, on va prendre, alors on ne veut pas utiliser ça pour des documents, on ne veut pas utiliser ça pour des projets ni des tâches, on va venir utiliser ici Board pour créer simplement un nouveau tableau blanc. Pour utiliser ce tableau blanc, je peux me fier ici aux éléments de modèle que je vais pouvoir utiliser. Par exemple, si je veux faire un graphique hiérarchique, un organigramme, je peux utiliser ça et je n'aurai qu'à compléter. Et vous voyez que j'ai
tout un voilà, pour la gestion de projet, je peux utiliser ça, une frise chronologique. Voilà, j'ai vraiment plein de à ma disposition, plein de modèles qui sont tout à fait, parfaits, pour, des tâches, qui sont déjà bien répertoriées dans le monde de l'entreprise. Alors moi, je vais utiliser directement, un tableau blanc, une surface blanche pour pouvoir vous expliquer, ce que je voulais vous indiquer. Donc on va l'utiliser pour pouvoir, mettre, dessiner puis résumer ce qu'on a vu dans les premières parties. En même temps, ça va vous faire une prise en main de l'outil. Alors tout d'abord, on a dit je vais venir ici dans les icônes, ils sont classés par catégorie, je vais aller dans utilisateur. OK, donc tout d'abord, on a dit que, un individu, en fait, lui-même pouvait avoir, plusieurs casquettes. Chacune de ces casquettes devait donner naissance à une identité. Ici, ça, on va l'appeler rôle, rôle 2 par exemple, rôle 1. Vous voyez, je peux faire copier-coller, hein, pour, reprendre rapidement rôle 3. Et donc un rôle, je vais prendre l'outil flèche ici, je vais relier rôle ici à ce voilà. Un rôle devait donner naissance à une identité numérique spécialisée. Cette identité numérique spécialisée, c'est une adresse Gmail, OK? Donc il faut créer un compte Google avec une adresse Gmail. Donc si j'ai envie d'associer ici un élément visuel dans mon graphique, pas de problème, je vais dans mon PC, je vais chercher, l'image que je veux mettre dedans, par exemple le logo de Gmail et je vais venir, glisser ce logo directement sur l'image, comme ceci. Et automatiquement, je vais pouvoir maintenant déplacer et déplacer. Donc on va mettre création d'une adresse Gmail, OK, et puis je vais la faire aligner vers le haut pour pouvoir venir placer ici le symbole de Google. OK, imaginons donc qu'on ait choisi de spécialiser cette identité sur ce rôle-là. Ici, dans mon cas, par exemple, c'est AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc une identité numérique spéciale, c'est une création d'une adresse Gmail qui porte le nom de amoa.segur.arcrc@gmail.com. Voilà, donc vous voyez, c'est assez intuitif à utiliser, hein. OK, donc jusque-là, on est bon et puis on va dire qu'on va changer la couleur de ça, donc je peux venir cliquer ici, comme ceci. Mettre en plein ici comme cela et changer la couleur ici. Voilà, si je prends cette adresse, ce rôle-là, consultant assistance à maîtrise d'ouvrage, ça c'est mon rôle physique et je vais définir donc à partir de ce rôle une identité numérique qui sera donc cette adresse Gmail. OK. À partir de là, je vais personnaliser le portail d'accès numérique. Donc un portail d'accès numérique personnalisé et ça se fait en paramétrant Google Chrome. Donc je vais aller chercher le logo de Google Chrome pour rendre mon schéma beaucoup plus visuel et facile à reconnaître. Alors c'est comment aller chercher, voilà, vous allez sur internet ici, donc vous ouvrez un deuxième onglet. Vous pouvez mettre Google Chrome logo, valider par entrée et vous allez ici dans les images et voilà, vous avez un logo ici, vous avez un logo là. Donc je vais cliquer bouton droit ici, je vais dire enregistrer l'image sous. Ici je peux l'appeler logo Chrome par exemple. En téléchargement, je dis enregistrer et vous voyez qu'il est là. Donc je vais prendre le logo Chrome ici, je vais le glisser directement dans mon graphique et voilà. J'ai mon logo Chrome que je peux intégrer. Donc on avait vu comment personnaliser, ce portail-là en créant un raccourci directement sur son bureau pour pouvoir y accéder rapidement. Donc ici, ce qu'on va faire, hop, on va venir ici
On va taper computer ou laptop, là-haut, et vous voyez, il m'a trouvé un schéma d'ordinateur. On va faire ça comme ça. Et puis, on va faire une flèche. Donc voilà, raccourci, icône, bureau, vers, accès, portail, personnalisé. Voilà, c'est ici qu'on en était rendu. Et donc voilà notre schéma de progression ici. Très bien. Donc évidemment, hein, on fait la même chose pour autant d'identités numériques qu'on a besoin de développer. Hein, donc pour ça, je n'ai pas besoin de répéter, vous voyez, je récupère en cliquant glissant, je peux retirer, prendre les éléments ici un par un et en appuyant sur la touche CTRL, non pardon, en appuyant sur la touche majuscule enfoncée, je peux venir les ajouter dans ma sélection comme ça, chacun des éléments. Ensuite je fais CTRL-C, je fais CTRL-V, je vais venir glisser l'ensemble ici. Et je vais faire la même chose à nouveau, CTRL-V, je vais venir glisser l'ensemble ici. Voilà, je resélectionne ça pour le déplacer, pour pas que ça se chevauche. Et ça, je vais le déplacer là, voilà. Donc ça, c'est mon personnage principal. Et ça, ce sont les différentes identités numériques spécialisées. Ici, on pourrait imaginer par exemple que j'ai une identité numérique pour les loisirs. Ici, on pourrait imaginer que j'ai des entités numériques ici pour l'administratif. Et au passage, en ayant des adresses spécialisées, l'intérêt, c'est que par exemple, je ne vais donner mon adresse administrative qu'aux administrations et comme ça, je vais recevoir des emails uniquement arrivant de ces personnes-là. Pour les loisirs, je vais utiliser cette adresse pour tout ce qui est loisirs, donc tout ce qui est un peu mailing list, un peu poubelle, ça va arriver ici. Loisirs et ici administratif. Voilà, je peux très bien avoir une adresse pour la famille, etc., etc. Vous avez compris le principe. Bien maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Alors une fois qu'on a son identité numérique définie et qu'on a son portail qui est prêt à fonctionner, comme c'est le cas pour nous ici, on va maintenant garnir son écosystème de travail numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'ici, on va se créer un système, un écosystème numérique, donc un ensemble d'outils numériques que l'on va utiliser pour pouvoir gérer justement de façon alignée l'objectif, la mission qu'on a ici. Le principe en fait est assez simple, c'est que si on découpe en grandes fonctionnalités, quel que soit le travail qu'on doit accomplir, on va avoir plusieurs briques à agencer dans un certain ordre. D'abord, il va falloir qu'on ait un ensemble de connaissances qui vont venir être indispensables pour pouvoir mettre en place ce qu'on doit faire. Donc il faut accumuler et gérer de la connaissance. Ça, c'est une première chose. Cette connaissance-là, il va falloir ensuite qu'on la mette en action. Mais pour la mettre en action, il faut avoir des objectifs, une intention, il faut la projeter, donc il faut faire un projet, il faut créer des projets, c'est-à-dire un ensemble de tâches ordonnées en vue d'atteindre un objectif particulier. On appelle ça un projet. Donc on va avoir la connaissance, on va avoir ici un projet. Le projet, c'est un peu, ou les projets, c'est la façon dont on veut ordonnancer dans le monde, planifier, projeter dans le monde une intention afin d'obtenir un résultat. Ok. En tout cas, quand on veut déployer une action dans le monde, on ne peut pas rester juste au niveau de l'intention. Il faut que on organise comment on va agir dans le monde pour donner vie à cette intention-là et donc c'est là où apparaissent les projets. Et donc un projet forcément lié dans l'espace-temps avec des objectifs à atteindre. Mais on peut aussi avoir, un projet, c'est quelque chose qui va finir à une date précise, mais on peut très bien aussi avoir des actions qui sont des choses que l'on fait régulièrement, simplement, dont la seule finalité sera, à notre mort. Par exemple, les loisirs, c'est pas un projet, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas forcément un loisir,
Imaginons qu'on aime marcher, on n'a pas planifié à quel moment on va s'arrêter de marcher. On a une date de début, on n'a pas quand on fait du sport, on n'a pas nécessairement une date de péremption, une date comme ça en tête de quand ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera quand on sera mort finalement. Pareil pour les finances, gérer son budget et cetera, on n'a pas une date où on ne gérera plus le budget. C'est des choses qui vont nous accompagner tout le temps. Donc ça, ce sont des projets de vie en fait, donc sans date. Dans ces cas-là, on va appeler ça projet, on va appeler ça comme ça vie. Donc, on a des connaissances et ces connaissances, en fait, on va les projeter dans le monde sous forme de projet ou simplement sous forme d'actions qui satisfont des besoins qui sont des besoins, qui vont durer toute notre vie. Par exemple, se nourrir, la diététique, tout ça, il y a pas un moment donné où on fait plus attention à ce qu'on mange. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis vie ici. OK, donc c'est les 2 types d'actions finalement qu'on va, projeter comme ça dans le monde et une fois qu'on a défini ça, on va avoir il va falloir passer à l'action en fait. Donc ici, action, on va au niveau de l'action, c'est simple, hein, c'est des tâches quotidiennes qu'on va faire tous les jours, hein. Des tâches qui vont être ordonnancées, des process qu'on va déployer, qui vont être, ordonnancés, dans un agenda tout simplement, hein. Donc agenda qui est censé être défini ici soit en amont dans le projet, soit, dès qu'on a un moment, on va, faire ce qu'on a à faire quand c'est voilà. Donc ici il y a un agenda, ici il y a un agenda aussi. OK. Ici, il y a des objectifs, souvent. Il peut y avoir des objectifs également. Ou plutôt des objectifs, puis un agenda, hein, dans l'ordre. OK, mais en tout cas, on va passer à l'action. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va passer à l'action? Ici, les projets, c'est une projection, c'est un pari qu'on prend. Un pari qu'on prend dans le futur en se disant: «Si je fais ça, je m'attends à tel résultat». Et beh, quand on va agir, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un retour de notre action, un résultat. Et il va falloir checker est-ce que ce résultat est OK. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est le bilan. Le bilan, c'est quoi? On va contrôler que ce qui était attendu est bien le résultat de ce qui est arrivé. OK. Et là, ce résultat, ça va nous apporter des connaissances. Donc soit ça va venir confirmer des choses, soit ça va venir infirmer des choses. Dans tous les cas, ça va venir nourrir nos connaissances ici. OK? Donc au début, on était parti avec les connaissances. Nos connaissances nous avaient créé, l'envie de satisfaire des besoins ou d'atteindre des résultats ou de satisfaire des intentions sous forme de projection dans le futur ou dans l'action. On avait planifié tout ça. Ensuite, on est passé à l'action pour mettre en œuvre tout ça. Au final, on a eu des résultats et on va évaluer ces résultats. Il y a 2 options, soit ces résultats ont entraîné un résultat positif, donc ça match avec, ce qui était projeté, avec nos objectifs. Donc cette connaissance-là va être réinjectée à nouveau pour définir de nouveaux projets ou à nouveau pour améliorer en faisant un autre pari stratégique, une autre définition des objectifs, venir améliorer ce qu'on a on pense avoir, devoir corriger pour pouvoir avoir plus de chances d'atteindre nos résultats. Donc cette boucle-là, c'est une boucle d'amélioration continue qui crée de l'itération, c'est-à-dire que c'est assez rare que du premier coup, on accède au résultat de ce qu'on souhaitait. C'est-à-dire qu'on fait mouche du premier coup. C'est souvent quand on rentre dans cette boucle-là et puis là, il va y avoir du temps qui va s'accomplir, il va y avoir de l'énergie qui va être nécessaire pour boucler là-dedans, il va y avoir des relations qu'on va tisser, des choses qu'on va créer, de l'expérience qu'on va accumuler, des connaissances qui vont grandir, des prises de conscience. Donc, si toute action finalement peut être schématisée comme ça, la suite des outils ici quand je parlais d'écosystème numérique, l'espace de travail numérique, c'est simplement des outils numériques qui vont venir nous permettre d'alimenter et de gérer ces différents grands blocs fonctionnels. Dans la gestion des connaissances, par exemple, il va nous falloir des outils pour pouvoir stocker de l'information et la transformer en connaissance et stocker cette connaissance pour pouvoir l'utiliser.
Il va nous falloir des outils pour pouvoir projeter, créer des projets, planifier nos objectifs, écrire sur le papier le plan que l'on veut suivre pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il va nous falloir un agenda pour pouvoir également passer à l'action, noter ce qu'on a fait, voir ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir savoir, si on est dans les temps, pour pouvoir, noter aussi les résultats de nos actions et les informations intéressantes sur la façon dont on a agi et ce qu'on a appris de nos actions. Pour un jour ensuite, à une période qui sera décidée, faire le bilan et profiter des connaissances de ce bilan pour réinjecter ça soit dans une boucle d'amélioration, soit pour passer à de nouveaux projets, passer à de nouveaux objectifs. Ici, évidemment, on va mettre un titre à notre dessin, donc système personnel numérique, voilà. Et puis ça, on peut le partager, ce dessin, en venant ici, tout simplement cliquer sur Share, en allant dans Exportation, en décidant par exemple de lui donner, alors là j'ai pas le choix, vous voyez, il faut que je sois en pro pour choisir une autre taille, donc il faut prendre un abonnement payant, pour pouvoir choisir une taille 2 fois plus grande, pour pouvoir, sélectionner que certains éléments uniquement de mon schéma. Par exemple, je veux juste, avoir une image de ça. Si je veux sélectionner, c'est ça. Pour enlever ou supprimer le fond d'écran, afin de pouvoir, par exemple, utiliser cette image en surimpression sur une vidéo. Donc il faut passer à la version pro pour ça. Donc moi ici, j'ai pas trop le choix que d'utiliser, un export comme ça, donc je vais venir cliquer sur Download et vous voyez, hop, je vais vous afficher ça. Voilà. Ça m'a permis d'avoir ici, c'est une image, donc au format image et j'ai, tant que je suis dans la version gratuite, j'ai ici le filigrane Made with Whimsical. Mais voilà, j'ai déjà un outil qui me permet de pouvoir faire des graphiques, pas mal, sachant que ça, hein, après je peux rogner mon image en la retouchant avec un logiciel pour enlever ça, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est le premier mode d'exportation sous forme image. Je peux exporter aussi, je peux venir sur Print ici. Alors Print, c'est pour l'imprimer, mais surtout pour pouvoir, l'exporter au format PDF. Donc venez sur Print ici. Ici, vous choisissez, Enregistrer au format PDF. Vous voyez que ça me met une couleur ici. Ici, dans les paramètres, je peux venir en retirer les en-têtes et pieds de page pour pas avoir ces choses qui gênent. Et si je dis enregistrer, on va le mettre dans les téléchargements. Voilà, si je viens dans les téléchargements, vous voyez que j'ai une version PDF de mon graphique. Voilà, au format PDF. Et là, vous voyez, je n'ai pas Made with Whimsical parce que j'ai fait une sorte d'impression à partir du tableau. Donc, je peux avoir mon document, mon graphique au format PDF. Donc ça, c'est bien hein, pour dessiner des organigrammes, pour faire des diagrammes de flux, de processus, etc. C'est parfait. Autre chose que je peux faire encore dans Share, c'est venir ici et dire Embedded. Alors Embedded, ça vous permet de pouvoir prendre ça et d'aller le copier sur un site internet, une page HTML, un site WordPress, et ça va faire apparaître ce graphique exactement à l'endroit où vous avez copié ça. Ça va l'intégrer dans la page internet. Et puis ensuite, j'ai Share ici, qui va me permettre de pouvoir copier le lien ici. Et ce lien-là, si je le mets dans une adresse email, je peux l'envoyer. Donc regardez, je peux venir dans mon email ici, créer un nouvel email, l'envoyer à un destinataire en mettant son adresse email, par exemple. Ici, graphique. Voilà. Et puis, je lui mets un blabla, peu importe. Et là, je vais coller le lien. Et quand je vais faire envoyer, je vais vous montrer ce que reçoit cette personne. Voilà. Ici, elle va recevoir un email. Alors, il faut que ça ait le temps d'arriver. Alors, je vais aller voir dans les spams, au cas où. Ah voilà, AMOA, donc c'est bien arrivé dans les spams, parce que ça a été envoyé par serveur automatique. Donc ici, on va dire signaler comme non spam. Voilà, comme ça, il va le mettre dans mes messages arrivés. Voilà, et donc vous voyez que j'ai reçu un lien,
Et donc ici, on voit bien, hein, je suis dans un espace qui est lié à une autre adresse email, hein. Si je clique dessus, regardez, il va m'ouvrir automatiquement l'accès. Ah, oui, j'ai oublié de vous expliquer une chose. Quand vous créez le lien, attention, il faut paramétrer le lien ici pour faire en sorte que n'importe qui reçoit le lien, ici il y a marqué has no access, n'a pas d'accès. Il faut faire peut voir, ici can view. Voilà, c'est absolument indispensable de faire can view, peut voir. Et là, vous allez pouvoir copier le lien. Voilà. Et donc, comme ça, ce lien-là, si vous l'envoyez, donc je reviens renvoyer ici un nouveau message. Voilà, graphe 2, envoyer. Donc, cette fois, le destinataire va recevoir ici un lien. Et donc, quand il va cliquer sur ce lien, voilà, il va pouvoir voir directement le graphique que vous avez créé. Et vous voyez, il ne peut que voir, il ne peut rien modifier dans le graphique, il peut juste consulter. Donc ça, c'est bien pratique aussi pour faire partager sans envoyer en pièce jointe, en image ou en PDF, le document en question. Pour ceux qui se posent la question, on peut également créer des liens, des commentaires ici pour ajouter des commentaires sur des images. On peut également créer des liens hypertextes pour renvoyer vers des sites internet. Hein, je peux me mettre ici. On peut changer la forme évidemment de chacun. On peut éditer le texte qui est dedans. Et on peut même, vous voyez, créer des liens qui renvoient soit vers un autre document à l'intérieur de notre arborescence Whimsical, soit carrément vers des sites internet extérieurs. Je vais faire HTTPS, Google, etc. Vous voyez que maintenant, si je clique ici, ça m'envoie sur Google. Donc, très intéressant cet outil Whimsical que j'utilise moi beaucoup pour structurer mes process, pour décrire des procédures, des choses comme ça. C'est très très puissant et le partager avec une équipe ou avec d'autres personnes. Voilà, donc cette vidéo m'a permis donc de vous expliquer un peu la base méthodologique qu'on va utiliser pour se doter des outils qui vont nous permettre de gérer nos connaissances, de gérer nos projets, de passer à l'action et de faire le bilan. Et après avoir vu ces outils qui nous ont permis de créer une identité numérique et de pouvoir créer un accès à ce monde numérique que l'on va utiliser dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a été utile, je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.